Bonjour à tous. Si je vous dis, malgré qu'on nous demande de plus en plus d'impôts, il y a de moins en moins d'infirmières dans les hôpitaux, je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous va dire, mais il a commis une énorme faute de français, il a dit malgré que. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a un mois, j'aurais réagi exactement comme vous. Et pourtant, il y a un mois justement à peu près, on a attiré mon attention sur les travaux d'une linguiste, Julie Klickmann, qui a justement consacré ses travaux à cette fameuse locution malgré que. Et j'avoue que ce que j'ai appris en la lisant m'a fait tomber de ma chaise, si je puis dire, et c'est le sujet auquel je consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Que nous explique Julie Klickmann? Trois choses. Premièrement, que cette fameuse locution que je croyais absolument fautive est attestée en français, c'est-à-dire qu'on en trouve des traces, depuis le XVIIe siècle. Quatre siècles qu'une soi-disant locution présentée comme fautive est utilisée en français. Deuxièmement, que son usage va croissant. Si vous regardez les plus de 30 ans, un tiers seulement l'utilise et les deux tiers ne l'utilisent pas. Chez les moins de 20 ans, c'est plus de 50% l'utilisent. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que les années passent, l'usage de malgré que se répand. Et puis surtout, troisième argument, c'est que les plus grands auteurs français ont utilisé cette locution malgré que. Je vous prends deux exemples. Jean Cocteau, académicien, a écrit « Elle vit Jacques d'un mauvais œil, malgré que de son comté, elle trompa Lazare avec un peintre. » Et puis Marcel Proust, qui ne passe pas pour le plus mauvais styliste de notre panthéon littéraire, a écrit « Jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close. » Voilà, ce sont deux exemples, mais nous pourrions citer également Maupassant, Daudet, Barrès, Anatole France, Mauriac, Vigny, Jules Romain, Julien Gracq et sans doute quelques autres. Donc vous voyez, on a là une locution que moi on m'avait toujours présentée comme affreuse, comme fautive, comme à éviter absolument, utilisée par nos plus grands écrivains. Et pourtant, quand on regarde les conseils qui sont donnés, par exemple l'Académie française, dont c'est la fonction, eh bien, malgré que est présenté comme fautif, en disant il ne faut pas utiliser malgré que, sauf dans l'expression un peu surannée malgré que j'en ai, voilà, avec le verbe avoir, mais sinon absolument pas. Or, je l'ai dit, les plus grands écrivains qui contribuent à fixer la norme l'utilisent. Et quand on interroge l'Académie française, ce que j'ai fait, bien, il n'y a pas vraiment d'argument. L'argument, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Oui, bon, les grands écrivains l'utilisent, mais il ne faut pas l'utiliser quand même. Bon. Voilà, donc on est sur un cas très intéressant, je trouve, d'une locution présentée comme fautive alors qu'elle est d'usage ancien, croissant et utilisée par nos plus grands écrivains. Et ça nous amène à nous interroger sur cette question qui intéresse depuis toujours les gens qui aiment la langue française et sans doute les autres. Qui a le pouvoir de fixer la norme? Et cette norme s'appuie-t-elle toujours sur des arguments raisonnés? Voilà ce à quoi aussi nous servira le malgré que. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, vous savez, c'est gratuit. Il suffit d'aller soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche. Vous tapez sur le bout des langues et vous la recevez. Vous entrez votre adresse, vous la recevez gratuitement et automatiquement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, pardon pour la pub un peu répétitive, mais j'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs pour essayer de montrer que ces sujets intéressent beaucoup de gens et continuer à écrire dessus. Et donc faites-la connaître autour de vous et demandez surtout à vos contacts de s'y inscrire. Bien de s'y inscrire, pas simplement de la lire, puisque le nombre d'inscrits est le seul critère dont nous disposons pour savoir si ces sujets intéressent ou non les internautes. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.